Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4 verset 13. Seigneur, je sais que je suis issu d'une famille simple. Les gens disent que je n'y arriverai jamais, mais je crois que tu as un plan pour moi. Noémie, qu'est-ce que tu attends? Remplis ce formulaire. Tu as toujours voulu être médecin, et tu as travaillé si dur pour cela. Mais maman, et si je ne suis pas assez douée? Les autres disent que ce rêve est impossible pour une fille comme moi. Écoute, ma fille, les gens parleront toujours, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es capable. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as la mienne et celle de Dieu. Une bourse médicale. Sérieusement, Noémie, tu crois vraiment qu'ils choisiront quelqu'un comme toi? Laisse tomber, c'est une perte de temps. Peut-être que vous avez raison, mais je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Avec Dieu, tout est possible. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Fais de moi un instrument de ton plan. Votre demande de redressement a été refusée. Vous êtes déclaré en faillite personnelle et professionnelle. Seigneur, comment ai-je pu en arriver là? J'ai travaillé si dur. Tout est fini maintenant. Seigneur, je reconnais que je t'ai mis de côté dans ma vie. J'ai cru que je pouvais tout accomplir seul, et voilà où ça m'a mené. Pardonne-moi, je n'ai plus rien, mais je veux tout recommencer avec toi. Guide-moi, montre-moi le chemin. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Lucie, ma chérie, que se passe-t-il? Viens t'asseoir près de moi. Ils se moquent de moi. Ils disent que je suis trop différent, que je ne vaux rien. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Ma petite, je sais que leurs mots font mal, mais tu ne dois pas laisser leurs paroles définir qui tu es. Dieu a créé chaque personne avec un but unique, et cela inclut toi. Mais, pourquoi est-ce si difficile? Les épreuves sont comme les tempêtes. Elles semblent effrayantes, mais elles révèlent notre force et renforcent notre foi. Tu sais, Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16 verset 33. As-tu déjà prié pour demander à Dieu de t'aider dans ces moments? Je ne sais pas comment. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. C'est comme parler à un ami. Viens, prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec le cœur lourd. Aide Lucie à se rappeler qu'elle est précieuse à tes yeux. Donne-lui la force de traverser cette épreuve et montre-lui que tu es toujours avec elle. Amen. Amen. Vous aviez raison, Elisabeth. Quand je me suis sentie mal à l'école, j'ai prié. Et même si les autres continuaient, je n'avais plus peur. C'est parce que Dieu t'a donné la paix. N'oublie jamais, ma petite. Avec lui, tu n'es jamais seule. David. Les témoignages sont clairs. Plusieurs personnes t'ont vu près de la caisse juste avant que l'argent ne disparaisse. Je comprends, mais je vous assure, je n'ai rien volé. Seigneur, tu sais que je suis innocent. Aide-moi à rester calme et à ne pas céder à la colère ou au désespoir. Je place cette situation entre tes mains. Je refuse de croire que David ait pu faire ça. C'est l'un des employés les plus honnêtes que j'ai jamais eus. Pourtant, les témoignages disent le contraire. Monsieur Caron, je ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais je sais que je n'ai rien fait. Et Dieu est mon témoin. Inspecteur, nous avons revu les caméras de sécurité. Ce n'était pas David, mais un client qui a pris l'argent. Vous êtes libre de partir. Désolé pour cette erreur. Merci d'avoir fait votre travail. Je n'ai aucune rancune. Merci, Seigneur. Tu as prouvé une fois de plus que la justice vient de toi. Tu ne mérites pas d'être ici. La prière est une arme puissante, et Dieu est toujours avec toi. Alors, Lucie, tu vas pleurer encore aujourd'hui? Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi à leur répondre avec calme et amour, pas avec peur. Clara, tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne changera pas qui je suis. Je sais que Dieu m'a créé avec un but, et ton opinion n'y changera rien. Pourquoi tu n'as pas réagi comme d'habitude? Parce que j'ai appris que la peur ne mène nulle part. Quand je prie, je trouve la force d'affronter les choses différemment. Peut-être que, je devrais essayer aussi. Dieu est là pour toi aussi, si tu veux lui parler. Mes frères et sœurs, j'ai des nouvelles difficiles à partager. Nous avons reçu une notification, si nous ne réglons pas nos dettes dans une semaine, notre église sera saisie. Que pouvons-nous faire, Paul? Nous n'avons pas assez d'argent.
Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous avons toujours fait, nous tourner vers Dieu. Rassemblons-nous et prions ensemble. Il est écrit, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons de nous guider et de pourvoir à nos besoins. Protège cette maison de prière et garde-la comme un refuge pour tous ceux qui te cherchent. Amen. Amen. J'ai entendu parler de votre situation. Je veux aider. Dieu m'a béni récemment, et je veux faire un don pour couvrir vos dettes. Merci, Monsieur Bernard. Vous êtes la réponse à nos prières. Seigneur, je te confie cette lettre. Peu importe ce qu'elle contient, je sais que tes plans pour moi sont parfaits. Merci, Seigneur. J'ai obtenu la bourse. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. C'est un miracle, et je te rends toute la gloire. Maman, j'ai obtenu la bourse. C'est merveilleux, ma fille. Je savais que Dieu ne t'abandonnerait pas. Maintenant, je peux suivre mes études de médecine et aider les autres, comme je l'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, j'ai vu un miracle. Dieu a ouvert une porte que je pensais impossible à franchir. Je vais dédier cette réussite à aider les autres, tout en marchant dans sa lumière. Seigneur, je suis à terre. Je ne sais pas comment avancer. Montre-moi le chemin. Inspire-moi à utiliser les talents que tu m'as donnés pour recommencer. Une plateforme pour connecter les petits producteurs locaux avec des clients en ville, simple, accessible et équitable. Merci, Seigneur. Je sais que cette idée vient de toi. Écoutez, j'ai une idée qui pourrait tout changer. Une plateforme en ligne pour soutenir les producteurs locaux et leur donner accès à un marché plus large. C'est brillant, Samuel, et ça correspond parfaitement à tes compétences. Je suis convaincu que Dieu t'a inspiré cette idée. Si tu as besoin d'aide pour la lancer, compte sur moi. Seigneur, merci pour cette vision. Aide-moi à la réaliser pour ta gloire et pour aider les autres. David, je vois que tu es accablé. Tu veux en parler. Je ne comprends pas, Élisabeth. J'essaie de vivre droitement, mais voilà que je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Où est Dieu dans tout ça? Tu me rappelles Daniel, dans la Bible. Tu connais son histoire. Daniel était un homme fidèle à Dieu. Malgré son intégrité, il a été accusé à tort et jeté dans une fosse aux lions. Mais il n'a jamais cessé de croire que Dieu était avec lui. Et qu'est-il arrivé? Dieu a fermé la gueule des lions, et Daniel en est sorti indemne. Ses accusateurs, eux, ont été exposés pour leur méchanceté. Cette histoire nous montre que Dieu est notre défenseur, même quand tout semble perdu. Tu crois vraiment que Dieu fera justice dans mon cas? Je ne crois pas, David. J'en suis certaine. Mais en attendant, tu dois rester fidèle et laisser Dieu agir à sa manière. Seigneur, donne à David la patience et la force d'attendre ta justice. Rassure-le par ta présence et montre-lui que tu es fidèle. Amen. Amen. Alors, Clara, toujours aussi nulle. Peut-être que tu devrais arrêter de venir en classe, ça serait mieux pour tout le monde. Ça suffit, Sophie. Oh, regarde qui parle. Et pourquoi ça te concerne, Lucie? Parce que ce que vous faites est mal. Harceler quelqu'un ne vous rendra pas meilleur. Tu penses vraiment que tes beaux discours vont changer quelque chose? Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas rester silencieuse. Clara mérite du respect, tout comme chacun de nous. Vous êtes meilleur que ça. Soutenir ce genre de comportement ne fait de bien à personne. Ça va. Oui, merci. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un prendrait ma défense. J'ai été à ta place. Et je sais à quel point c'est difficile. Mais tu n'es pas seule. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 19. Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je te fais confiance. Je sais que tu es fidèle. Bonjour, Myriam. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout, Anne. Entre, je t'en prie. J'ai senti dans mon cœur que je devais t'aider. Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Anne, je ne sais pas quoi dire. C'est un véritable miracle. Ne me remercie pas, remercie Dieu. Il pourvoit toujours à nos besoins. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Je promets d'aider les autres comme tu m'as aidé aujourd'hui. C'est ça, la famille de Dieu. On se soutient, même dans les moments les plus durs. Seigneur,
Merci pour cette bénédiction. Je sais que tu es toujours avec moi, et je te rends toute la gloire. Seigneur, tu sais à quel point cette Église est importante pour cette communauté. Montre-nous un chemin, s'il te plaît, pour l'Église, que Dieu continue d'y œuvrer. Un frère en Christ. Merci, Seigneur, merci. Seigneur, nous t'avons confié ce fardeau, et tu as répondu au-delà de nos espérances. Merci pour cette générosité anonyme, et guide-nous pour que nous utilisions cet argent pour ta gloire. Paul, tout va bien. Mieux que bien, Dieu a répondu à nos prières. Regardez. Gloire à Dieu, il est vraiment fidèle. Monsieur Bernard, attendez, je vais vous aider. Merci, David. Ces bûches deviennent plus lourdes chaque année, on dirait. Si vous voulez, je peux aussi nettoyer un peu votre jardin. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Tu es sûr, tu n'as pas mieux à faire. Rien n'est plus important que d'aider un voisin. Peut-être que nous nous sommes trompés sur lui. Je crois qu'il essaie vraiment de faire le bien. Merci, David. Tu ne sais pas à quel point ça m'aide. Tout le plaisir est pour moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à demander. Peut-être que certains ont été trop durs avec toi. Je parlerai aux autres de ce que tu as fait aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence. Chaque don, petit ou grand, compte pour soutenir nos voisins qui luttent contre la maladie. Noémie, tu as fait un travail incroyable. Cette salle est magnifique. Et toutes ces pâtisseries, tu as vraiment mobilisé tout le quartier. Bravo, Noémie. Tu nous montres ce que signifie vraiment être un témoin de l'amour de Dieu. Merci, Paul. J'espère que cette initiative pourra non seulement aider financièrement, mais aussi rappeler à nos voisins qu'ils ne sont pas seuls. Mes amis, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien. La foi que nous partageons m'a inspiré à agir, et je suis convaincu que Dieu bénira nos efforts. Continuons à nous unir pour faire le bien autour de nous. Connaissez pas, mais votre initiative m'a touché. Voici un don qui, je l'espère, pourra aider encore plus de gens. Merci, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Oui, c'est officiel. Les ventes dépassent toutes nos attentes. Merci pour votre confiance. Mes amis, nous avons réussi. Grâce à Dieu et à notre persévérance, ce projet est un succès. C'est une excellente nouvelle, Samuel. Mais, maintenant que tout va bien, que comptes-tu faire ensuite? Je veux que ce succès serve à quelque chose de plus grand. Nous avons été bénis, et il est temps de bénir les autres. Que veux-tu dire? Je propose que 20% de nos profits soient consacrés à des œuvres caritatives. Aider les sans-abri, soutenir les orphelins, et investir dans des programmes éducatifs pour les jeunes. C'est une idée magnifique, Samuel. Cela montre que ta foi guide vraiment chacune de tes décisions. Mes amis, lorsque j'ai tout perdu, j'ai prié pour la force de continuer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai retrouvé bien plus que ce que j'avais imaginé. C'est pourquoi je m'engage à consacrer une partie de ce succès à des causes qui nous tiennent à cœur. Que Dieu te bénisse, Samuel. Ton témoignage est une inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'entendre un témoignage puissant de la part de Myriam, une sœur qui a vu la main de Dieu agir dans sa vie. Myriam, c'est à vous. Bonjour à tous. Ce n'est pas facile pour moi de parler devant autant de monde, mais je sais que Dieu me donne la force aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'étais au bord du désespoir. J'avais perdu tout espoir, et je ne voyais pas de lumière au bout du tunnel. Mais c'est dans ce moment de profonde obscurité que j'ai levé les yeux vers Dieu. J'ai prié comme jamais auparavant, demandant non seulement de l'aide, mais aussi la paix dans mon cœur. Et Dieu a répondu, pas seulement par des bénédictions matérielles, mais par un renouvellement de ma foi et de mon esprit. Ce que j'ai appris, c'est que même lorsque tout semble perdu, Dieu est là. Il écoute, il agit, il utilise les gens autour de nous pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, je veux que vous sachiez que Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Ayez foi, continuez à prier, et ouvrez votre cœur aux bénédictions qu'il vous réserve. Merci, Myriam, pour ce témoignage inspirant. Que ton histoire soit un rappel pour nous tous de la puissance de la foi. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de Matthieu 18 verset 20. Alors, c'est vrai, tu veux compris, ici, au lycée? Oui, je sais que ce n'est pas commun, mais je pense qu'on a tous besoin d'un espace pour partager, prier, et se soutenir.
C'est une idée courageuse, mais tu crois vraiment que ça intéressera les autres? Peut-être pas tout de suite, mais si on commence à 3 ou 4, c'est déjà un début. Dieu peut faire grandir même les plus petites graines. Seigneur, merci de nous avoir réunis aujourd'hui. Même si nous sommes peu nombreux, nous savons que tu es au milieu de nous. Aide-nous à être une lumière dans notre lycée, à encourager ceux qui en ont besoin, et à rester unis dans la foi. Amen. Merci pour cette prière, Lucie. J'ai traversé des moments difficiles récemment, et ça fait du bien de parler à Dieu. Oui, moi aussi. Peut-être qu'on pourrait inviter d'autres amis la prochaine fois. Bien sûr, ce groupe est ouvert à tous. Peu importe leur foi ou leurs doutes, ils sont les bienvenus. Et si on préparait un sujet pour la prochaine réunion? Comme un passage de la Bible ou un thème qui nous concerne tous? Excellente idée. Pourquoi ne pas commencer avec le thème de la paix intérieure? Merci, Seigneur, pour ce premier pas. Guide-nous et fais grandir ce groupe selon ta volonté. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour spécial. Nous avons tous traversé des épreuves, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici, plus forts et unis que jamais. Ce soir, nous allons entendre des témoignages de foi qui, je l'espère, renforceront nos cœurs et notre foi. Il y a quelques mois, je pensais que tout était perdu. Mais Dieu a agi dans ma vie de manière miraculeuse. J'ai reçu une aide inattendue qui m'a permis de garder espoir et de continuer à avancer. Cela m'a appris que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. Au lycée, j'ai souvent été victime de harcèlement. Mais grâce à la prière et au soutien de cette communauté, j'ai trouvé la force de surmonter mes peurs. J'ai même créé un groupe de prière, et voir mes camarades se joindre à moi est une preuve que Dieu agit à travers nous. Après avoir perdu mon entreprise, j'ai cru que ma vie était finie. Mais c'est dans ma prière que j'ai trouvé une idée nouvelle. Aujourd'hui, non seulement j'ai reconstruit, mais j'ai aussi décidé de partager mes bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Tout cela, je le dois à Dieu. Accusé à tort de vol, j'étais en colère et prêt à me venger. Mais la prière m'a aidé à trouver la paix. En aidant mon voisin âgé, j'ai découvert que la vraie justice vient de Dieu, et non de nos propres actions. Merci à chacun d'entre vous pour ces témoignages puissants. Ce que nous avons entendu ce soir nous rappelle que Dieu est toujours présent, travaillant dans nos vies de manière parfois invisible, mais toujours merveilleuse. Mes amis, ces derniers mois ont été remplis de défis. Mais ces défis nous ont permis de grandir, de nous unir, et de témoigner de la puissance de Dieu. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement nos victoires personnelles, mais aussi la foi collective qui nous a portés. Quand j'ai postulé pour ma bourse, je doutais de moi-même. Mais Dieu m'a montré que rien n'est impossible avec lui. Aujourd'hui, je veux utiliser cette opportunité pour aider les autres. Perdre tout ce que je possédais était un coup dur. Mais cela m'a appris que les véritables richesses ne se trouvent pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous donnons. Grâce à Dieu, j'ai pu reconstruire ma vie et aider d'autres à faire de même. Je croyais que je ne pouvais pas changer les choses au lycée. Mais la prière m'a donné le courage d'agir. Aujourd'hui, je vois mes camarades prier avec moi, et je sais que Dieu agit dans nos vies. Nous avons appris que les obstacles ne sont pas des fins, mais des opportunités pour Dieu de montrer sa puissance. Ensemble, nous avons surmonté nos défis. Et aujourd'hui, notre foi collective est devenue un témoignage pour cette ville. Seigneur, merci de transformer nos épreuves en victoire, nos faiblesses en force. Fais de cette communauté une lumière pour toute la ville, afin que chacun puisse voir ton amour à travers nous.